Salut à tous et bienvenue dans J2J. Aujourd'hui un format un peu différent parce qu'on parle de l'épilation au laser. Avant de commencer, définissons un peu tout ça. Alors, le terme laser est un acronyme qui signifie amplification de lumière par émission stimulée de radiation. En anglais ça donne ça. En gros, cela signifie que les photons qui sortent du dispositif sont en phase et cohérents. Si vous voulez plus d'informations sur le fonctionnement du laser, je vous invite à aller voir cette vidéo d'Experiment Boy qui l'explique beaucoup mieux que moi. Il existe évidemment d'autres méthodes que le laser comme la lumière pulsée ou l'électrolyse. L'électrolyse, ayant un fonctionnement fort différent du laser, aura probablement droit à sa propre vidéo, contrairement à la lumière pulsée qui elle fonctionne de manière relativement similaire. L'épilation en elle-même fonctionne en brûlant le poil, lui envoyant un rayon de photons dont la longueur d'onde varie entre 700 et 1200 nanomètres. Ça dépend évidemment de votre couleur de poil. Plus le poil sera riche en mélanine, pigment de la peau, des poils et des cheveux, ça les rend tous plus foncés. Plus il sera conducteur de chaleur, et mieux il sera éliminé. Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble une machine laser. L'embout qui est là sera collé contre votre peau afin de maximiser la concentration du rayon. Il existe plusieurs types de machines. Certaines fonctionnent avec des diodes et d'autres fonctionnent avec des tubes de matière, comme dans les vidéos d'Experiment Boy. Maintenant qu'on voit à peu près comment ça marche, passons à la pratique. Pratique entre guillemets quand même. Avant de prendre rendez-vous, il y a quelques petites choses à savoir. Premièrement, prévoyez un budget pour votre épilation laser. Pour parler de quelque chose que je connais, dans le cadre d'une transition MTF, la barbe coûte environ 85 € et le bikini coûte environ 75 € la séance. Ouais, ça fait quand même un budget et c'est pas remboursé. N'oubliez pas de vous renseigner avant de prendre rendez-vous. Et ne vous y prenez surtout pas à la dernière minute. Les délais sont relativement longs. Pour ma part, j'ai dû attendre quasiment 2 mois avant de pouvoir obtenir un premier rendez-vous chez un dermatologue. Dans le cadre d'une transition, commencez vos hormones et attendez d'avoir un certain équilibre avant de prendre un rendez-vous. Sinon, les changements hormonaux risquent de faire pousser de nouveaux poils, sur lesquels il faudra repasser après. Ça augmente donc le budget et diminue fortement l'efficacité du traitement. Lorsque vous prenez rendez-vous, faites-le de préférence chez un dermatologue. Ce sont ceux qui connaissent le mieux la peau, qui connaissent le mieux les contre-indications et donc qui pourront le mieux pallier à vos besoins. Le plus important, oubliez toute forme d'épilation classique sur les zones que vous voulez éradiquer. Donc, plus de cire, ni de crème dépilatoire au moins 1 mois avant le premier rendez-vous. En arrachant vos poils, vous diminuez la saturation en mélanine et donc vous diminuez grandement l'efficacité du traitement. Ensuite, ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Le laser carbonise vos poils, il ne les arrache pas, il faut donc attendre qu'ils tombent. De plus, il faut toujours plusieurs séances avant d'avoir un résultat vraiment convaincant. Lors de votre premier rendez-vous, posez des questions à votre dermatologue, demandez-lui ses méthodes, ses habitudes, ses prix. Demandez-lui aussi ce qu'il pense du traitement au laser sur votre pilosité. Il faut savoir qu'un poil noir pour nous n'est pas forcément un poil noir pour eux, ils en voient plus que nous. Encore bien. Pensez aussi à lui montrer la zone que vous voulez faire épiler, afin qu'il puisse repérer quelques contre-indications que ce soit. Et soyez prêts, parce que se mettre toute nue comme ça devant quelqu'un pour qu'il examine votre peau, c'est une épreuve. Je vais vous faire une petite liste non exhaustive des contre-indications majeures. Tout d'abord, il y a celles présentes sur la zone à épiler, comme des mélanomes, des points de beauté, des taches de naissance, des problèmes de cicatrisation, des problèmes de circulation, ou encore de l'herpès, de l'acné, en soi des infections soit virales, soit bactériennes. Il y a d'autres contre-indications moins localisées, comme une puberté non terminée, un dérèglement hormonal non régulé, un diabète déséquilibré, ou encore un bronzage trop prononcé. Oh putain, j'ai réussi! Lors de votre première séance d'épilation, veillez à la propreté de la zone. Ça paraît évident. Veillez aussi à raser votre poil en lui laissant une petite longueur, entre 1/2 et 1 mm, afin qu'il absorbe bien le faisceau et qu'il soit visible. Voyez aussi pour une crème anesthésiante avec votre dermatologue. Certains préfèrent travailler sans car la douleur est un bon indicateur de brûlure. On se fait toujours un monstre de la douleur de l'épilation laser, mais il faut savoir que c'est comme un pincement. C'est intense et ça ne dure pas. C'est donc largement supportable. Mais il faut savoir que la douleur dépend de la zone et de la personne. Mais détendez-vous, je peux vous garantir qu'on a tous vécu pire douleur dans notre vie. Après votre séance, veillez à surveiller la zone que vous venez d'épiler. Si elle est un peu rouge, c'est tout à fait normal après une exposition à de la lumière et de la chaleur. Et si jamais des signes de brûlure apparaissent, la peau qui pèle, de belles cloques, traitez-les et parlez-en à votre dermatologue avant votre prochain rendez-vous, afin qu'il puisse faire des réglages et des ajustements. Quand je dis ajustement, c'est puissance et longueur d'onde du laser. Pensez que le laser a des effets secondaires, en plus du coût non remboursé, c'est toujours bien de le rappeler. Il faut donc bien réfléchir avant de se lancer dans une telle quête. Je vous laisse donc faire votre chemin en espérant qu'il soit radieux et surprenant. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo à ceux et celles dont le sujet pourrait les intéresser. Si vous avez une question, un retour, quelque chose qui vous a déplu dans la vidéo, je vous invite à le dire en commentaire. Je les lis tous et je réponds la plupart du temps. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous souhaite donc une belle journée, soyez vous-même, donnez-vous les moyens d'être heureux. Ciao!